Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va peut-être vous choquer, parce que, enfin, moi, elle m'avait choqué à l'époque, et j'espère qu'elle va pas trop vous choquer, mais je pense qu'elle va vous choquer quand même. Du coup, on commence. Hello les lights! Cette histoire se passe il y a 3 ans. Comme je l'ai souvent dit dans les vidéos précédentes, j'étais dans un centre. Donc le centre c'est un peu... Je le mets comme une prison parce que c'est l'image la plus proche qui soit dans l'esprit des gens. Parce que beaucoup de gens ils savent pas c'est quoi. Donc je répète ça pour les nouveaux arrivants, ceux qui connaissent pas. J'étais dans un centre, mettez le centre comme une prison. Donc là-bas pour travailler, il fallait... Parce qu'on pouvait bosser à l'intérieur pour un salaire de misère, hein, 1,99 € par heure. D'accord, donc on pouvait travailler quand même, c'est mieux que rien, 1,99 €. Pour travailler, il fallait se diriger vers une femme. Franchement, cette femme, j'aurais pas besoin de trouver un nom pour elle. On lui avait donné un pseudo-nom, franchement, et il lui allait trop bien en plus. Elle s'appelait Sniper, tireuse d'élite. C'est comme ça que les gens l'appelaient à l'intérieur. Elle ne le savait pas, mais bon. C'est le but d'un pseudo-nom, je pense, des fois. Sniper, c'était elle qui donnait les boulots à tout le monde, d'accord? C'était elle qui choisissait qui allait de corvée dans les toilettes, qui allait nettoyer la cuisine, qui allait nettoyer ceci ou cela. Et à un moment, je me suis vraiment donné à fond, je voulais vraiment récolter de l'argent. Et c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'ai profité, j'ai essayé de trouver des boulots. Elle a commencé à me donner pas mal de boulots, elle a commencé à devenir vachement gentille. Et un jour, elle m'a donné un boulot dans les bureaux. Elle m'a dit, tu vas nettoyer les bureaux, je vais t'aider. Parce qu'on a une réunion très importante ce soir. Elle dit, je vais t'aider. Les gardiens, ils n'ont pas l'habitude d'aider les gens qui habitent à l'intérieur, les résidents. Ils n'ont pas l'habitude. Les assistants, ils n'ont pas l'habitude de nous aider. Elle dit, je vais t'aider. Je trouve ça bizarre. Mais je continue. Elle arrive, c'était à 15 h le rendez-vous. Je rentre, on nettoie ensemble, hein, on est là, je suis sur les tables, elle est sur les fenêtres. Et elle commence à parler. Elle me parle de sa familia et tout. Tireuse d'élite, elle a 50 ans quand même. Elle a 50 ans. Je dis 50 ans, mais je veux dire, elle est dans la cinquantaine. Elle a peut-être 52 ans, 54 ans. Mais elle est dans la cinquantaine, ça c'est sûr. Elle a une fille de mon âge, tu vois. C'est pour te montrer un peu. On était en plein été. Il commençait à faire chaud dans la salle dans laquelle on était. Elle avait fermé toutes les portes. Elle a dit pour ne pas déranger ceux qui travaillent à côté. Mais on va juste frotter des tables et nettoyer des fenêtres. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dérange avec du bruit? Genre le frottement de la table va empêcher quelqu'un de se concentrer sur son papier. Franchement, c'est choquant, mais bon, y a pas de souci. Je lui dis ok, ferme la porte. Elle a fermé la porte. On est rentré, quand on a commencé à travailler, elle commence à me faire un truc du genre. Il fait chaud ici, hein? Je sais pas, on va ouvrir les fenêtres. Je sais qu'il fait chaud, tu vois. On est en plein été, le soleil tape, il faisait chaud. D'accord, on va ouvrir les fenêtres alors. Elle a dit non, on vient de les nettoyer, laisse-les sécher. Bla 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 bla. Ok, pas de souci. On a laissé les fenêtres fermées. Mais elle commence à me faire un mouvement du genre comme ça. Il fait chaud, hein? J'ai continué juste le boulot. J'ai dit ouais, il fait chaud vite fait. Je continue à nettoyer. Elle parle et à un moment donné, elle dit Mika, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud. Elle commence à enlever son t-shirt, tu vois. Et moi, par pudeur, directement, je baisse les yeux. Franchement, c'est pas pour faire la... Je veux pas faire le mec qui est humble ou tout ça, mais elle a 50 ans quand même, d'accord? Et même si ça avait été une autre fille, j'aurais baissé les yeux, tu vois? Il faut avoir un peu de respect pour les gens. Les gens, c'est pas de la chair fraîche, ok? C'est des personnes, d'accord? Chacun, il a sa propre intimité. On baisse les yeux. Je pense que beaucoup auraient réagi comme moi. J'ai baissé... C'est un réflexe. J'ai baissé les yeux et j'ai commencé à nettoyer. Et là, elle me dit... Mais pourquoi tu baisses les yeux comme ça? Moi, je me dis dans ma tête, mais attends, moi, en tant que femme, je me dis si je suis une femme, hein, et quelqu'un me regarde, et je commence à enlever mon t-shirt, déjà, je trouverais ça super bizarre en tant que femme d'enlever ton t-shirt comme ça devant les gens. À l'arrière, il n'y a pas de souci. Elle enlève son t-shirt, moi, réaction normale, je baisse les yeux, et elle me dit pourquoi tu baisses les yeux? Moi, j'aurais plutôt dit pourquoi tu continues à me regarder si je l'avais regardé. Mais là, elle se plaint presque du fait que je la regarde pas. Et là, je lui dis non, il n'y a pas de souci. Je continue à frotter fort, frère. Je frotte, pote, je frotte. Et là, à un moment donné, elle répète sa phrase. Elle me dit, mais pourquoi tu baisses les yeux? Tu sais, moi, Mika, j'ai pas de souci. Hein. Si tu me dis, viens, on va prendre une douche ensemble et tout, bien tranquillement et tranquille, là, il n'y a pas de souci. Là, il y a plein de questions qui te viennent en tête. Là, il y a plein de choses qui apparaissent dans ta tête. Tu commences à te poser des questions. Commence à te poser des questions, vraiment. T'as compris que si t'es venu ici, c'est pas pour travailler. La vieille meuf là qui est devant toi, elle cherche quelque chose apparemment. Elle n'est pas venue simplement pour se concentrer sur le nettoyage. Ou plutôt, elle voudrait pas qu'on ne fasse que nettoyer des tables. Elle veut qu'on nettoie aussi l'intérieur. Franchement, c'est bizarre.
Et moi, je la regarde comme ça, je suis choqué. Moi, j'ai esquivé, hein. Tout le reste de la discussion, elle a eu des comportements assez... Voilà, elle continue à me dire, tu sais, je suis encore jeune et tout. Moi, je suis là. T'es jeune. La question est de savoir dans quel référentiel. Parce que si on suit les lois de Newton ou de... Non, pas de Newton, de Einstein, le temps se passe dans différents référentiels. C'est clair que dans certains référentiels, Allahu Alam, peut-être que tu es jeune dans certains référentiels, mais dans le monde dans lequel on vit now, qui essayes-tu de tromper? Qui essayes-tu de tromper? Moi? Non, oui, t'es jeune, t'es la jeunesse. Non, franchement, 50 ans. 50 ans, c'est la jeunesse. 100 ans, c'est l'adolescence, bien sûr. C'est l'adolescence. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence, même. Oui, il n'y a pas de souci. Je continue mon taf. Elle a rien eu ce jour-là. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. J'ai tout fait. Je me suis dit, Mika, fais ton boulot et fuis. Cours, loin, très loin. Mais alors là, très loin. J'ai couru. J'ai fini mon boulot, j'ai tracé. Je vais dans ma chambre. Je parle à mon co-détenu, là. Je lui explique un peu ce qui s'est passé. Il me dit, mais c'est normal. Elle me l'a fait à moi il y a 3 semaines. Elle le fait à tout le monde, tu vois. Tout le monde le sait dans le centre. C'est bizarre que tu sois pas au courant. Moi, je lui dis, ok, d'accord, c'est comme ça alors. C'est comme ça que ça se passe. Ah oui, toi, tu sais quand on t'explique quelque chose que tu savais pas, t'es là genre... Ah, d'accord. T'es genre en mode... là, tu connais les bails. Vas-y, je continue ma vie dans le centre en faisant tout pour l'esquiver. Je faisais tout pour qu'elle sache même pas que j'existe. Qu'elle soit même pas au courant qu'il y a encore un Mika qui est dans le centre. Arrive le jour où je dois retourner pour savoir quel poste m'avait été attribué. Est-ce que j'allais retourner vers les toilettes ou un truc du genre? Moi, franchement, je m'attendais à retourner vers les toilettes parce que comment je l'avais esquivé là, je savais que ça allait pas se passer comme ça, tu vois. Je suis parti demander mon boulot à la réception et on m'a dit à la réception, Sniper ne t'a pas attribué de poste. Qu'est-ce que ça voulait dire en gros? Ça voulait dire qu'elle m'avait pas donné de travail, c'est tout. Et moi je demande pourquoi. Et la réponse qu'on m'a donnée ce jour-là, ça m'a surpris quoi. On m'a dit clairement, Sniper a dit que tu ne fais pas bien ton travail. Sérieux? Moi je fais pas bien mon travail? Moi je fais pas bien mon travail? Moi je fais pas bien. On est nique de mère à la boue, on est nique de mère à la boue, on est nique de mère à la boue, on te nique toi à la nisca. Là j'ai pété un câble là-bas. J'ai dit pourquoi? C'est parce que j'ai pas donné ce qu'elle voulait, qu'elle me traite comme ça. Et j'ai dit oui c'est clair, analyse sa phrase. Tu fais pas bien ton travail. Tu ne fais pas bien ton travail. Mais si tu enlèves le bien dans sa phrase, tu te retrouves avec tu ne fais pas ton travail. Et c'est clair que le travail qu'elle voulait que je fasse, je peux pas le faire. C'est un travail qui est trop fort pour moi. Le travail qu'elle voulait que je fasse, je peux pas le faire. Je suis pas payé assez pour faire ce boulot. Je suis pas payé suffisamment. Tu augmentes le salaire peut-être de 3 € ou des trucs du genre, ouais. Non, je rigole, mais même pour 3 € je les fais pas. Elle peut être ma mère. Elle pourrait être ma mère 2 fois. Tu vois, genre, cinquantaine. Elle pourrait être ma mère 2 fois. Voire 3 si on pousse un peu dans les limites. Le temps est passé et il y a un nouveau qui est arrivé au centre, un Pakistanais. Et il savait pas tenir sa langue. Il racontait tout à tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il est arrivé, Sniper a commencé à lui donner du boulot. On savait tous ce que ça voulait dire. Qu'elle allait tenter quelque chose. Et généralement, quand elle donne pendant une semaine du boulot, elle le tente la semaine qui suit ce que vous savez. Elle tente. Bizarrement, après une semaine, elle a continué à lui donner du boulot et lui en a donné même encore plus. Du coup, on se posait des questions quand même. Tu vois, on dit, elle n'est pas encore passée à l'acte. Et quand on partait vers lui, qu'est-ce qu'il nous disait? I pack Sniper. Sniper, I pack. Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, comme eux ils ne savent pas prononcer la lettre P, la lettre F plutôt, comme eux ils ne savent pas prononcer la lettre F, ils utilisent la lettre P. Donc quand il dit I pack Sniper, en vérité il veut dire I fuck Sniper. Tu vois ce que je veux dire? I fuck Sniper. Et il le disait partout, ils sont vantés. Mais quand tu vois les quantités de travail qu'il avait, tu dis non. Toi, vu le travail que t'as, tu fais pas que la paquer. Toi, tu fais pas que la paquer. Toi, c'est clair, tu fais un manège avec elle. En plus, ils sont vantés. Ah, pack, je suis en train de dire, mais il n'y a aucune fierté, poto. Il n'y a aucune fierté. Limite, on a pitié pour toi. Limite, on a pitié. Espèce de faux pack, va. Donc voilà, on arrive à la fin de cette story time. Je voulais partager ça avec vous et voilà, c'est un petit clin d'œil à tous les harcèlements qu'on a au boulot. Là, c'était dans un centre et ça pourrait être ailleurs. En fait, j'utilise le centre parce que c'est une mini-société qu'il y a là-bas. La société, elle est la même partout.
C'est comme dire ce qui se passe en Afrique ou ce qui se passe en Europe. Sauf que là, c'est en Europe, dans un centre, tu vois. Il y a une vie là-bas, c'est une mini-société, il y a une vie. Et à l'extérieur, je sais qu'il y a des choses encore pires que ça qui doivent se passer. Ce sont des choses qui peuvent toucher, mais il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut jamais vendre ses principes. Sauf si tu es en accord avec toi-même. Franchement, tu es en accord avec toi-même, tu fais ce que tu veux. Mais ne vends jamais tes principes. Pourquoi? De l'argent. Je te le dis. Et tu sais très bien que si je te considérais pas comme mon pote, j'allais pas te dire ça. Ah ça, je suis clair avec ça. Tu sais que si je te considérais pas comme mon pote ou ma pote, j'allais pas te dire ça. Vends pas tes principes pour de l'argent. Sauf si c'est bien payé. Non, je déconne. Sauf si tu es en accord avec toi-même. Si tu es en accord avec toi-même, tu fais ce que tu veux. Allez, ciao. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Restez connectés. Et attendez, j'ai failli oublier un truc. Et je l'oublie tout le temps. De la même manière que j'oublie souvent de dire au revoir. Parce que je suis tellement enjaillé quand je filme ma vidéo qu'après j'oublie. Donc, suivez-moi sur Instagram. Venez parler avec moi parce que je mords pas. Je sais, mes dents, des fois, elles font peur, mais je mords pas. Je vous jure que je mords pas. Bon, une fois, j'ai mordu quelqu'un, mais c'était pas... Il m'avait provoqué aussi, tu vois. Et c'était... Voilà. Mais bon, je mords pas à la base. Donc, venez sur Instagram, on discute. On parle un peu. On sait jamais, je pourrais peut-être trouver des solutions. Et même si c'est pas pour des solutions, rigoler, ça fait du bien. Alors, on peut toujours discuter, connaître de nouvelles personnes. Je vous rappelle que YouTube, c'est un réseau social à la base. Du coup, on doit sociabiliser. Lâchez vos commentaires si vous avez aimé la vidéo. Lâchez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, light.